Et voici le tour d'actu de cette semaine avec François-Louis Bourneau. Bonjour, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation qu'on aime beaucoup à la rédaction. Et le gouvernement ordonne l'immobilisation de 800 000 véhicules équipés d'airbags Takata. Bonsoir Cécile. Bonsoir Philippe, c'est une nouvelle qui tombe toujours mal, mais encore plus mal avant la période estivale. Le ministre des Transports Philippe Tabarot a décidé mardi d'étendre le rappel des véhicules équipés d'airbags jugés dangereux. Une mesure drastique qui porte à 1,7 million le nombre de voitures visées par une interdiction de circuler dite Stop Drive. L'annonce fait suite à l'accident survenu le 11 juin dernier à Reims, lors duquel une femme a été tuée par l'explosion de son airbag. Mais alors, comment savoir si son véhicule est visé par ce dysfonctionnement ? On écoute ensemble la réponse d'Yves Carra, porte-parole et chargé de communication de Mobilité Club France, qui était ce matin l'invité de la matinale de Benjamin Glaise. Il y a plus de 30 marques, plus de 200 types de véhicules qui ont tous été construits entre 1998 et 2019. Donc vous imaginez les dizaines et les dizaines de millions de véhicules même qui ont été concernés. On parle beaucoup du passé, qu'est-ce qui s'est fait, pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait, est-ce qu'ils n'ont pas tout changé. Maintenant, je crois qu'il faut regarder l'avenir, effectivement, comme vous le dites, savoir si votre véhicule est concerné ou pas. Vous appelez la marque de votre véhicule, au pire, vous appelez, enfin au pire ou au mieux, le concessionnaire le plus proche et vous leur demandez si votre véhicule est concerné, vous aurez rapidement la réponse. Voilà, vous l'avez entendu, donc si votre véhicule est concerné, prenez au plus vite un rendez-vous dans votre concession afin de connaître les délais de remplacement de vos airbags. Allez, coup de boost pour les voitures électriques dont les ventes repartent un peu à la hausse en Europe. Alors restons modestes, même si oui, je vous l'accorde, les ventes d'électriques ont augmenté de 26% en mai, soit plus 1,3%. Et ça va surtout mieux du côté de Tesla, où les ventes du modèle Y ont enfin arrêté de dégringoler. Avec plus de 10 000 exemplaires écoulés, le SUV américain devance le Skoda Elroq, livré à près de 9 000 exemplaires en mai. Et puis du côté allemand, la Volkswagen ID.7 devient la berline familiale la plus vendue du marché européen, devant tous les modèles thermiques. Et à noter en dernière information que les ventes de voitures hybrides rechargeables ont aussi bondi de 17,9% sur les 5 premiers mois de l'année 2025 en Europe. Et l'état des routes a sérieusement de quoi inquiéter dans certaines régions. C'est le dernier rapport que vient de publier la Cour des comptes. Et j'ai d'ailleurs un petit jeu pour vous. Selon vous, où trouve-t-on les pires routes de France ? Pire route de France, c'est dur comme question. Les plus dégradées, c'est en Île-de-France. C'est en Île-de-France. Ah oui, c'est en bas de chez moi, vous avez raison. Emprunté par 4 millions d'usagers par jour, les 621 km de routes franciliennes sont dans un état préoccupant, fragilisé par des années de sous-investissement et des travaux à la traîne. Le bitume francilien a besoin d'un sacré coup de neuf. Certains ouvrages anciens, parfois mal entretenus, exposent les usagers à des risques majeurs. En 2024, une partie de l'autoroute A13 avait dû être fermée en urgence pendant plusieurs semaines après une fragilisation de la chaussée. Merci beaucoup en tout cas Pierre-Louis Bourneau pour ces informations. Allez, le 0. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit quoi ? Pierre-Louis, c'est François-Louis. François-Louis, voilà. Pardon, excusez-moi, Bourneau. Vous restez avec nous.